C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très clair, il est devenu très clair aussi bien pour la Banque africaine de développement que pour les autres grandes institutions, qu'il ne peut y avoir de développement en ignorant plus de la moitié de la population, qui sont les femmes. Les femmes, aujourd'hui, bien qu'elles soient les piliers de l'économie africaine, elles se heurtent à de multiples difficultés pour l'accès au financement. Aujourd'hui, on le sait, des études ont démontré que les femmes, 90% de leurs revenus sont réinvestis au niveau de l'alimentation, la santé, l'éducation, de la famille, de la communauté, comparé à 40% pour les hommes. Il s'agit de l'éducation, l'autonomisation des femmes, comme j'ai dit, mais aussi une chose intéressante, c'est dans le volet, lorsqu'on parle d'amélioration des compétences, on ne le fait pas à travers cette initiative uniquement pour les femmes, mais également il y a un volet d'éducation par rapport aux institutions financières pour leur apprendre à mieux comprendre et analyser les projets qui sont initiés et portés par les femmes. La Banque africaine de développement porte une attention très particulière aux femmes. D'abord, nos projets, tous les projets qui vont au conseil d'administration pour approbation doivent être informés par le genre. C'est-à-dire que les questions, l'impact de ces projets sur les femmes, un impact positif est nécessaire. L'accès au financement est difficile parce qu'il y a un risque, il y a une perception du risque qui est beaucoup plus importante pour les femmes, ce qui mène à des taux d'intérêt qui sont totalement prohibitifs. On a des institutions financières qui n'ont pas, disons, l'approche adaptée ou les instruments nécessaires pour répondre aux besoins des femmes. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue, qui n'ont pas fait de différence entre mon frère et moi. Nous sommes deux dans la famille, une fille et un garçon. Il n'y a pas eu de différence au niveau de tout, au niveau de l'éducation notamment. Donc j'ai eu la chance d'avoir fait mes études aux États-Unis, où j'ai obtenu un MBA. Et j'ai également eu la chance d'avoir un mari qui m'a soutenue tout au long. Je suis maman de 3 enfants, de 3 filles. Et j'ai eu le soutien tout au long de mon époux. Donc je n'ai pas vu ça, je me rends compte que c'est atypique peut-être, parce qu'on me pose souvent la question, alors que je l'ai vécu normalement. On a tout partagé ensemble et je n'ai pas senti qu'il y avait un effort particulier à faire de ce point de vue-là. J'ai pu me lancer pleinement dans ma carrière et également être aux côtés de mes enfants. Il faut y croire, tout simplement. Et il ne faut pas se laisser abattre. Il faut prendre les échecs comme des leçons.